Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au troisième dimanche de l'Avent, le dimanche qui est tutelé, qui est appelé comme le dimanche de la parole de Dieu. Et donc, on veut que nous, chrétiens, nous puissions mettre au centre de notre vie la Bible, les Écritures, afin que nous puissions connaître les merveilles, afin que nous puissions connaître ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut dans notre vie. Et donc, il est important que nous, chrétiens, nous puissions redécouvrir les Écritures. Nous devions redécouvrir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul, et nous voyons les images de Saint Paul, il a toujours la Bible dans la main. C'est cette Bible qui nous rend forts, c'est cette Bible, les Écritures, qui nous rendent forts et qui nous permettent de connaître notre Père, de connaître notre Dieu. Et donc, en ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole de Dieu, il faut donc redécouvrir sa Bible, il faut donc la chercher, quitter la poussière sur la Bible et la lire. Et je rappelle toujours cette anecdote que le curé, avant le baptême des catéchumènes sur ma paroisse, il exigeait que tout catéchumène ait une Bible. Et si tu n'as pas de Bible, tu n'étais pas dans les baptisés, tu n'étais pas dans les candidats à être baptisés. Et donc je vois que c'était une bonne méthode et il faut toujours l'adopter. C'est bien et il est important qu'un chrétien ait une Bible pour connaître la parole de Dieu. Et donc revenons aux lectures de ce dimanche. Dans la première lecture, on nous dit « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une grande lumière s'est levée. Une grande lumière a resplendi. » Chers frères et sœurs, parfois nous sommes dans la lumière et comme nous sommes habitués aux choses des ténèbres, la lumière nous dérange. Parfois, quand on allume la lumière, ça dérange nos yeux. Et parfois, parce qu'on est trop habitué, on est vraiment habitué et puis on aime trop les choses des ténèbres. On aime toujours se cacher à faire des mauvaises choses. Parce que celui qui fait des bonnes choses n'a pas besoin de se cacher. Celui qui vit toujours à la lumière n'a pas besoin de se cacher.
Mais nous préférons les ténèbres, comme le Seigneur l'a dit, comme Saint Jean l'a dit. Le Seigneur est venu, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Chers frères et sœurs, la lumière a resplendi. Pourquoi donc nous nous enfermons? Pourquoi donc nous continuons de toujours faire les œuvres des ténèbres? Si nous avons connu le Christ, si nous avons connu celui qui est lumière, pourquoi donc nous nous cachons pour faire des choses de ténèbres? Pourquoi donc nous n'aimons pas la lumière? Il faut aimer la lumière, il faut aimer Dieu, il faut laisser que ta vie puisse resplendir de sa lumière, qu'il puisse faire de toi sa demeure, qu'il puisse t'illuminer, afin que toi aussi tu puisses illuminer les autres. Et donc, chers frères et sœurs, chacun de nous a besoin de laisser quelque chose. Chacun de nous sait les choses des ténèbres qu'il est en train de réaliser, qu'il réalise toujours et qu'il a de la peine à laisser. Chacun de nous sait à quoi il est attaché. Là, les choses des ténèbres, chacun de nous sait ce qui le lie à des choses de ténèbres qui ne lui permet pas d'être réellement et pleinement fils de Dieu, fils de lumière. Et donc, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le rappelle. Le Christ, donc, est divisé. Nous avons vu dans cette semaine, 18 au 25, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il faut donc qu'on soit un pour que le monde croie. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie, afin qu'il puisse demeurer en nous et nous en eux. Et donc, chers frères et sœurs, l'unité des chrétiens, l'unité entre nous, et parfois même on a l'habitude de dire, moi je suis de la paroisse, je ne sais pas. Tu es chrétien catholique, c'est suffisant. Je suis de l'archidiocèse, je ne sais pas où. Pour mettre la différence, pour qu'il y ait une différence entre toi et les autres, pour qu'il y ait une différence entre ton diocèse et les autres diocèses. Le Christ est-il donc divisé? Et moi je vais à la messe quand le curé célèbre, et quand le vicaire célèbre, je ne vais pas. Tu vas pour le Christ ou tu vas pour le curé? Tu vas pour le vicaire? C'est parce qu'on n'a pas encore vraiment su ce que c'est qu'un chrétien. On ne sait pas vraiment l'identité du chrétien parce qu'on pense que peut-être c'est à cause du curé que je vais à l'église, c'est à cause du vicaire que je vais là-bas. Et si on affectait le curé? Et si on affectait le vicaire? Et donc c'est ça, parfois, qui amène les gens à quitter de leur lieu pour aller très loin à l'église, ou sur une autre paroisse, où à la fin, il ne va plus à l'église. Parce qu'il se dit, on a affecté le curé et donc ça ne vaut pas la peine. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre division, dans notre égoïsme, de dire, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Et Saint Paul nous le rappelle, le Christ est-il donc divisé? Ton curé est-il mort pour toi? Apollinaire est mort pour quelqu'un? Pierre est mort pour toi? C'est seulement le Christ. Nous sommes tous de Dieu, nous sommes tous de Christ. Nous appartenons tous au Fils de Dieu. Et donc, chrétiens, chers frères et sœurs, ne mettons pas ces barrières entre nous. Ne mettons pas cette différence entre nous. Prions pour l'unité des chrétiens, prions pour l'unité dans nos familles. Et entre chrétiens, même parfois on ne se parle pas. Parfois on va à l'église, dans une même église, on n'arrive pas à s'adresser la parole. Quand on dit donnez-vous la paix, on regarde ailleurs, au lieu de saluer le prochain qui est à côté, parce qu'on a des différends avec lui. Même à l'église, on se déteste. Même à l'église, on n'arrive pas à se parler. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre division. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre égoïsme. C'est parce que, sincèrement, on n'a pas encore connu qui est le Christ. Dieu est amour. Et donc, nous devons apprendre à nous aimer les uns et les autres. Lui-même nous l'a dit, et c'est un commandement. Avant même de prendre le chemin vers le calvaire, aimez-vous les uns les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. On te reconnaît comme disciple de Dieu. Tu aimes ton frère. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Donc, chers frères et sœurs, évitons des divisions qui ne valent pas la peine. Ça ne sert à rien de nous haïr, de nous détester entre nous. Et parfois, cela empêche Dieu qu'il puisse déverser en nous sa grâce, parce qu'on ne se tolère pas, même à l'église. Comment donc Dieu, qui est saint, va cohabiter avec le péché? Comment Dieu peut déverser sa grâce en toi, en ton cœur, qui est plein de rancune, de haine, qui refuse toujours de pardonner à tes frères? Comment donc Dieu peut-il agir dans un cœur pareil? Et donc,
Chers frères et sœurs, dans l'Évangile, il est aussi question de la conversion. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout près. Jésus, par sa présence, rend présent le royaume de Dieu au milieu de nous. Et donc, chers frères et sœurs, un appel gratuit, un appel à tout le monde, afin que nous puissions nous convertir. Quelqu'un va dire, je suis déjà catholique, je suis déjà baptisé, je suis déjà confirmé, je suis déjà marié par l'Église, je suis déjà prêtre, je suis déjà religieux, religieuse. C'est bien tout ça, mais la conversion, ce n'est pas seulement le jour de ton baptême, c'est de tous les jours. Parce que chacun de nous a quelque chose qu'il doit toujours laisser chaque jour, qu'il doit toujours convertir. Un péché peut-être qui te rend faible, mais il faut toujours t'appuyer sur le Seigneur. Saint Paul nous dit que quand je me sens faible, alors je suis fort par celui qui me rend fort. Dieu est venu se faire faible pour que nous, les faibles, nous puissions avoir la force de lutter. Tout est grâce, tout est grâce. Convertis-toi, le Seigneur t'attend, le Seigneur est venu pour toi, il est venu pour te chercher. Toi, la brebis égarée, moi, la brebis égarée, il est venu me chercher. Chacun de nous, c'est ce qu'il doit laisser vraiment dans sa vie pour suivre le Seigneur de tout près. Convertis-toi. Laisse ce que tu es en train de faire. Laisse ce qui fait honte à Dieu. Laisse ce qui ne rend pas digne ta condition de fils de Dieu. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout près. Chers frères et sœurs, Dieu a toujours besoin de nous. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes indignes. Mais il a toujours besoin de notre collaboration. Voilà pourquoi il va vers les disciples, il va vers nous, il va vers ces hommes et femmes de notre temps pour les appeler à sa mission. Et donc, voyez comment les frères Simon et André ont répondu, laissant leur filet. Ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur va même dans leur lieu de travail. Ils étaient des pêcheurs. Ils allaient pêcher. Ils allaient peut-être faire leur activité. Le Seigneur arrive jusque-là. Voilà jusqu'où arrive le Seigneur. Même dans ton lieu de travail. Même là où tu passes les journées. Même dans ta maison. Le Seigneur prend cette initiative de venir jusqu'à toi et t'appeler. Viens à ma suite. Cet impératif, le Seigneur ne nous force pas. Il veut seulement que nous soyons sauvés. Et Dieu qui t'a fait, qui t'a créé sans toi, ne peut pas te sauver sans toi, nous dit Saint Augustin. Il faut donc notre collaboration, il faut donc notre adhésion totale. Il faut donc que nous puissions, comme les frères Simon et André, comme Jacques et Jean, nous puissions laisser tout et le suivre. Laisser surtout le péché et le suivre. Laisser les filets, laisser les hameçons, laisser tout ce qui nous préoccupait, laisser nos activités. Mais quelle activité? Les activités de ténèbres, les activités qui ne rendent pas grâce et gloire à Dieu, les activités qui n'honorent pas Dieu, qui ne t'honorent pas toi-même en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Convertis-toi, laisse ton mauvais chemin, suis le Christ, lui qui vient t'appeler, lui qui vient te sauver. Chers frères et sœurs, ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche 25 janvier, dimanche de la conversion de Saint Paul, dimanche de la parole de Dieu, afin que nous puissions redécouvrir les bienfaits, nous puissions redécouvrir la parole de Dieu. Saint Paul, quand on voit toujours son image, il a toujours la parole de Dieu dans sa main. C'est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est venu nous transformer. Laissons-nous transformer par le Christ. Laissons-nous transformer par sa parole de chaque jour. Laissons-nous et toujours que le Seigneur trouve en nous cette réponse rapide, cette réponse généreuse à sa mission. Suis-moi, et qu'il puisse trouver. Le Seigneur est ma lumière et mon champ. De qui aurais-je peur? Le Seigneur. Chers frères et sœurs, viens nous illuminer. Viens illuminer nos vies. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que le Seigneur mette en nous cette soif, mette en nous ce désir de toujours marcher en sa présence afin d'arriver dans sa maison où il n'y aura plus ni pleurs, ni crainte, ni douleur, sinon une joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.